C'est pourquoi les pasteurs, les serviteurs de Dieu, vous avez des hommes pareils dans vos églises. Vous savez que l'homme a 2 femmes, a 3 femmes, mais tellement il verse beaucoup d'argent à l'église, vous vous taisez, vous n'arrivez pas à leur prêcher la vérité, vous n'arrivez plus à prêcher l'adultère, l'infidélité dans vos églises. Pourquoi? Parce que il y a 2 fois vous recevez leurs offrandes. Dire, c'est pour les meilleurs et les pires. Je serai là avec elle, je vais la chérir, je vais la choyer, je vais tout faire pour elle. Et Dieu a été témoin. Et lorsque tu es infidèle, Dieu te voit. Et les femmes aussi qui sont en train d'accepter ça, disent que non, c'est normal, l'homme de nature est infidèle. Et vous acceptez cela de nature, l'homme est infidèle. Quelle de nature, bien-aimé? Il faut sonder les Écritures. Vous devez sonder les Écritures et arrêter de copier le monde. Arrêtez de dire ce que Dieu n'a pas dit, parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Pour connaître le code du mariage, tu dois méditer la parole de Dieu, non pas entendre ce que le voisin a dit ou non lire les commentaires sur Facebook, bien-aimé. Tu prends un commentaire sur Facebook qui te dit que l'homme est infidèle, c'est normal que l'homme soit infidèle, bien-aimé. Tu prends ça, tu viens appliquer ça dans ta propre vie. Alléluia. Comme l'homme est infidèle, c'est pourquoi tu vas aller piquer le mari de l'autre. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je veux bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse d'être là parmi vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de l'adultère des hommes. Alléluia. Parce que souvent, j'entends vraiment presque tous les jours, les gens disent que non, les hommes sont toujours pareils, les hommes sont adultères, il n'y a pas des hommes fidèles. Donc c'est comme si la société a commencé à normaliser l'adultère des hommes. Les gens croient que c'est normal, que c'est un homme, c'est-à-dire il a le droit d'être infidèle, il a le droit d'être adultère. Donc l'homme de nature est adultère, l'homme de nature est infidèle. Et nous devons accepter cela. Chez nous, au pays, on dit même, on arrive à dire même que il n'y a pas le mari de quelqu'un. Un homme, c'est pour tout le monde. Un homme est comparé au lit de l'hôpital. C'est-à-dire, les lits de l'hôpital reçoivent tous les malades. Alléluia. Reçoivent n'importe quel malade. Ceux qui ont le cancer, ceux qui ont le sida, ceux qui ont des maux de tête, ceux qui doivent se faire opérer. Donc, le lit d'hôpital ne choisit pas de malades. Il accueille tous les malades. Et les hommes aussi sont comparés au lit des hôpitaux. Alléluia. Donc, lorsque tu as un homme, lorsque tu es marié, ce mari-là t'appartient que lorsqu'il est à la maison. Mais lorsqu'il sort de la maison, il devient le lit de l'hôpital. Et les maris, eux aussi, ils trouvent que c'est normal, ils croient qu'ils ont le droit de faire souffrir leurs femmes, de faire souffrir leurs enfants en ayant des maîtresses par-ci, par-là. Alors, que dit la Bible? Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans Malachie 2, à partir du verset 13 à 16. Malachie 2, verset 13 à 16. Que dit la Bible? Nous lisons. Là, c'est Dieu qui parle. Malachie 2, verset 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles.
et ne soyez pas infidèles. Prenez donc garde de votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ainsi dit l'Éternel. Maintenant, bien-aimés, d'où vient cet adage qui dit que l'homme doit être infidèle? C'est écrit où? Dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a de ces femmes qui commencent même à accepter cela, disant que non, il n'y a pas assez des hommes sur la terre, il y a plusieurs femmes sur la terre, alors l'homme peut être infidèle et c'est normal. Bien-aimé, si tu crois que tu dois devenir deuxième bureau, être une maîtresse de quelqu'un, bien-aimé, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Mais il faut savoir que les infidèles, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, nous dit la parole de Dieu. Donc Dieu nous dit ici, bien-aimés, que lorsque les femmes pleurent, c'est pourquoi partager cette vidéo, bien-aimés, montrer cette vidéo aux papas et qui croient qu'ils ont le droit d'être infidèles et qui croient qu'ils ont le droit d'avoir 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux, 7 bureaux, 8 bureaux. Dieu dit ici que son autel est couvert de larmes parce que les mamans pleurent. Les femmes sont en train de pleurer. Homme, mon frère, je te dis, avec toute humilité, à chaque fois que ta femme pleure à la maison, c'est même difficile que Dieu puisse agréer ton offrande. Alléluia. C'est difficile que Dieu puisse agréer ton offrande. Lorsque ta femme n'est pas à l'aise à la maison, lorsque tu es infidèle, tu as des maîtresses bien-aimées, la femme est en train de pleurer. La femme est en train de gémir. La femme est en train de gémir, de pleurer. Mon frère, même ton offrande là, Dieu ne va pas agréer. Il dit que vous couvrez son autel des larmes. Parce qu'il y a des mamans qui sont en train de prier. Elles sont en train de gêner parce qu'il y a une maîtresse qui est en train de déranger leur foyer. Il y a une maîtresse qui est en train de déranger la vie de leurs enfants. Et les femmes bien-aimées sont en train de pleurer. Et lorsque la femme pleure, papa, tu risques de finir mal. Vous allez remarquer que les hommes de nos jours bien-aimés meurent toujours avant que les femmes. Pourquoi? Surtout les hommes infidèles. Pourquoi? Tellement la femme qui est à la maison, à cause de la souffrance, elle peut commencer à souhaiter ta mort. Alléluia. Pour dire, vaut mieux qu'on puisse nous tous ne plus la voir. Alléluia, parce que moi, je ne veux pas échouer. Cette femme-là ne va pas me ravir mon mari comme ça. Vaut mieux que ce mari puisse mourir. Et la femme dit d'ailleurs, va aussi dire, je ne veux pas lâcher ce mari à moins que ce mari puisse mourir. Papa, toi qui es dans ces choses-là, ces femmes-là, des fois, peuvent souhaiter la mort. Et la parole de Dieu déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes-là, qui ont plusieurs femmes, meurent avant. Leurs femmes, des fois, restent. Pourquoi? Parce que à cause des pleurs, lorsque la femme est blessée, lorsque la femme se sent humiliée, elle peut faire sortir de paroles et ça va t'atteindre. Ce sont de malédictions de fois que la femme peut lancer sans pour autant se rendre compte. Alléluia. Et ça peut atteindre ta vie. Dieu dit dans sa parole que son autel est couvert de pleurs. Les femmes sont en train de pleurer. Il ne peut pas agréer vos offrandes. Alléluia. Il dit, vous couvrez les larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et les hommes demandent, mais pourquoi? Parce que j'ai été témoin, c'est-à-dire l'Éternel des armées, il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Lorsque Marie, tu es infidèle, Dieu ne peut rien agréer de tes mains. Lorsque le mari, tu es infidèle, tu peux aller verser des offrandes à l'église. Tu peux aller donner $1 million à l'église.
Crois-moi, mon frère, cette offrande-là n'est pas agréée. Alléluia. Dieu n'agrée pas ses offrandes. C'est pourquoi les pasteurs, les serviteurs de Dieu, vous avez des hommes pareils dans vos églises. Vous savez que l'homme a 2 femmes, a 3 femmes, mais tellement il verse beaucoup d'argent à l'église, vous vous taisez, vous n'arrivez pas à leur prêcher la vérité, vous n'arrivez plus à prêcher l'adultère, l'infidélité dans vos églises. Pourquoi? Parce que il y a 2 fois vous recevez leurs offrandes. Mon frère, même si tu donnes 1 million d'offrandes, même si ton pasteur ne te dit pas parce que la salle doit être payée, même si tu donnes 1 million d'offrandes, même si tu donnes 500 000 $ à Dieu, Dieu n'agrée pas tes offrandes parce que ta femme pleure. Et Dieu a été témoin lorsque tu es venu devant lui pour dire, c'est pour les meilleurs et les pires. Je serai là avec elle, je vais la chérir, je vais la choyer, je vais tout faire pour elle. Et Dieu a été témoin. Et lorsque tu es infidèle, Dieu te voit. Une personne l'avait fait parce qu'il cherchait postérité que Dieu l'avait promis. Et c'était qui? Nous savons l'histoire de Abraham. Parce que Abraham avait aussi suivi leur loi. Dans leur loi, ils pouvaient prendre une servante bien-aimée pour faire des enfants. Ce n'était pas la loi de Dieu. Dieu savait qu'il allait donner Isaac à partir de Sarah, pas à partir de sa servante bien-aimée, pour dire que Dieu n'a jamais agréé cela. Alors lorsque maintenant vous vous dites que non, l'homme est les lits de l'hôpital. Bien-aimé, vous êtes en train de blasphémer contre la parole de Dieu. Vous êtes en train, bien-aimé, de saboter l'institution divine. Parce que le mariage vient de Dieu. Le mariage ne vient pas du diable. Dieu a dit ici, parce que vous êtes infidèle à la femme de votre jeunesse. Alléluia. J'ai été témoin. J'ai été témoin de votre mariage. J'ai été témoin lorsque tu es venu devant moi. J'ai été témoin lorsque la famille a honoré le mariage. J'ai été témoin. Mais cette femme-là est en train de pleurer. Cette femme-là est en train de gémir. Les enfants sont en train de pleurer. Tu as abandonné les enfants à cause de la maîtresse. Et Dieu n'est pas content, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu ne peut pas être content avec ces genres de comportements, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Lorsque Dieu a créé la femme, il a créé une seule femme pour toi. Alléluia. Il n'y avait pas 2 Èves. Il n'y avait pas 3 Èves. Dieu a enlevé la côte et il n'a créé qu'une seule femme pour toi. Et cette femme de ta jeunesse, la femme de ton alliance, bien-aimée, qui pleure, qui gémit, qui gêne à cause de toi. Et tu crois que tu seras béni, tu crois bien-aimé parce que les hommes disent que non, que les hommes sont les lits des hôpitaux et tu acceptes cela. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que ce peuple n'est mon or que de lèvres. Leur cœur n'est pas attaché à moi. Pourquoi? Parce que nous nous attachons au commandement des humains. Nous nous attachons à ce que les humains nous disent. Mais nous nous attachons pas à la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Vous remplissez les églises. Vous remplissez les chaises, bien-aimés. Mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et il y a de ces choses, bien-aimés, qui sortent même de la bouche des enfants de Dieu. Des personnes qui partent tous les jours à l'église. Et dire que non, l'homme il est infidèle, c'est normal. Donc c'est normal. L'homme est toujours ça. Non, ce n'est pas normal. Il dit, prenez donc garde en votre esprit que aucun de vous ne soit infidèle à la femme de son alliance. Alléluia. Aucun de vous ne soit infidèle. Alléluia. Pour dire que Dieu n'a jamais dit qu'il y a beaucoup de femmes. Tu es une enfant de Dieu. Pourquoi tu peux croire que non? Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Toi, tu ne peux pas te marier. Nous qui sommes dans les mariages, qu'est-ce qu'on a eu à faire d'extraordinaire pour se marier? C'est juste la grâce de Dieu. Dieu peut te faire la grâce. Alléluia. Dieu peut te faire la grâce. Pourquoi tu acceptes de devenir une maîtresse? Alléluia. Pourquoi tu acceptes de devenir une maîtresse? Ici, on dit la vérité. Ici, je ne suis pas venu pour te plaire. Je suis venu pour te dire la vérité. Alléluia. Tu acceptes ça? Tu crois que Dieu est incapable de te donner un mari? Tu crois que Dieu est incapable de te donner une femme? Et cette grâce-là, Dieu peut te faire la grâce. Alléluia. Dieu peut te faire la grâce. Pourquoi tu acceptes de devenir une maîtresse? Pourquoi tu acceptes de devenir une maîtresse? Ici, on dit la vérité. Ici, je ne suis pas venu pour te plaire. Je suis venu pour te dire la vérité. Tu acceptes ça?
Tu crois que Dieu est incapable de te donner un mari? C'est lui qui a créé le ciel et la terre, bien-aimé. Il sera incapable de te donner un mari, de telle sorte que tu préfères devenir une maîtresse, de telle sorte que tu préfères briser le mariage de l'autre. Parce que la parole de Dieu déclare ici, bien-aimé, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, c'est-à-dire je hais le divorce. Dieu hait le divorce, Dieu hait la répudiation. Et il dit que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu insiste encore pour dire que prenez donc garde dans votre esprit que personne ne soit infidèle. Bien-aimé, votre mythe là, de dire qu'il n'y a pas le mari de quelqu'un. Le mari de quelqu'un existe. Alléluia. Le mari de sa femme existe. Le mari, lorsqu'il est marié, Dieu vient sceller l'union. C'est pourquoi il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Que ce soit les prêtres, les pasteurs, les imams, les juges, les avocats, donc la famille, la belle famille bien-aimée, les amis, les maîtresses. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Alléluia. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Bien-aimé, c'est pourquoi vous devez arrêter. Vous devez, bien-aimé, parler le langage de Dieu. Vous devez parler la parole de Dieu. Et non la parole du monde, bien-aimé. Et non les proverbes du monde, bien-aimé, qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous ne respectez pas Dieu, bien-aimé, vous êtes en train de pécher. Et la parole de Dieu déclare que l'impudicité, lorsque tu fais l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps, bien-aimé. Et les femmes aussi qui sont en train d'accepter ça, disent que non, c'est normal, l'homme de nature est infidèle. Et vous acceptez cela de nature, l'homme est infidèle. Quelle de nature, bien-aimé? Il faut sonder les Écritures. Vous devez sonder les Écritures et arrêter de copier le monde. Arrêtez de dire ce que Dieu n'a pas dit. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Pour connaître le code du mariage, tu dois méditer la parole de Dieu, non pas entendre ce que le voisin a dit ou non lire les commentaires sur Facebook, bien-aimé. Tu prends un commentaire sur Facebook qui te dit que l'homme est infidèle, c'est normal que l'homme soit infidèle, bien-aimé. Tu prends ça, tu viens appliquer ça dans ta propre vie. Alléluia. Comme l'homme est infidèle, c'est pourquoi tu vas aller piquer le mari de l'autre. Bien-aimé, Dieu te voit. Il dit que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Maman, tu n'es pas encore marié, prie Dieu. Alléluia. Prie Dieu. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous faire connaître la parole de Dieu. Pour vous faire connaître la vérité. Tu n'es pas encore marié, bien-aimé. Tu ne peux pas aussi, Dieu ne pourra pas agir. Lorsque toi-même tu cherches le mariage, en même temps, tu es avec le mari de l'autre. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Si tu veux la bénédiction du mariage, tu dois d'abord abandonner le mari de l'autre, bien-aimé, et vivre pur, vivre sans distraction et demander à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te refuser le mariage. Il ne faut pas croire à ce que le monde dise, que non, comme il y a beaucoup des hommes, c'est que toi tu vas pas te marier. Non, toi tu vas te marier parce que tu es une fille d'Abraham. C'est pourquoi attends le temps de Dieu. Continue à prier, continue à chercher le Seigneur. Rends-toi propre, rends-toi belle et Dieu va envoyer ton Adam. Il sera là pour toi et tu ne seras pas une maîtresse, tu seras la première femme de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo, montrez ça au papa. Dites que non, c'est faux. C'est que nous avons entendu dire, c'est faux. Dieu a dit que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.